Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous allons terminer l'encyclique Humani Generis, la troisième partie de l'encyclique et la conclusion. La troisième partie de cette encyclique concerne la foi et les sciences positives. D'abord, la biologie et l'anthropologie, à savoir l'évolutionnisme et le polygénisme. Alors, sur l'évolutionnisme, il ne rentre pas dans les détails, ça demanderait beaucoup plus d'explications, la théorie de l'évolution. Donc Pinous veut dire un mot ici des sciences qu'on dit positives, mais qui sont plus ou moins connexes avec les vérités de la foi. Donc nombreux sont ceux qui, en effet, se demandent avec instance qui demandent avec instance que la religion catholique prenne le plus grand compte de ces disciplines. Le concordisme, entre guillemets, entre écriture sainte et science positive, consiste à trouver dans les récits historiques de la Bible les éléments qui correspondent aux enseignements de la paléontologie, de l'archéologie et de l'histoire des civilisations anciennes. Alors ce système a connu de beaux jours au XIXe siècle. Alors les 6 jours de la création étaient mis en parallèle avec l'histoire de l'univers exposée par les paléontologues. Mais ce système pêche, parce qu'il tend à forcer les récits bibliques pour les faire entrer dans les chronologies, dans les histoires reconstituées par les sciences humaines. Donc ici, c'est mettre l'ordre des sciences à l'envers. Ce qui fait dire à Denis Bussy, rien n'est contraire à la science, et spécialement la science sacrée, comme de l'asservir, premièrement, aux conclusions préétablies d'une autre discipline. Donc ici, c'est mettre les sciences, l'ordre des sciences à l'envers. En conséquence, les passages bibliques qui sortent du cadre étaient traités comme des gloses, c'est-à-dire des textes interpolés, égarés, hors de leur place primitive, ou interprétés très largement, et si largement, qui ne disaient plus ce que le sens littéral élémentaire donnait. Alors, il est louable de prendre en compte les sciences positives. En soi, il n'y a rien de mal à cela. Quand il s'agit de faits qui sont réellement démontrés, mais cela ne doit être accepté qu'avec précaution dès qu'il s'agit d'hypothèses qui, même si elles trouvent quelque appui dans la science humaine, elles touchent à la doctrine. Elles touchent à la doctrine contenue dans la Sainte Écriture et la tradition. Donc c'est pour cela que ça ne doit être pris qu'avec grande précaution. Il faut distinguer en effet ce qui est vérité démontrée par les sciences expérimentales, avec toutes les garanties des principes de la raison, et les hypothèses qui cherchent à expliquer les faits observés. Alors, dans le cas où de telles vues conjecturales s'opposeraient directement ou indirectement à la doctrine révélée par Dieu,
eh bien, une requête de ce genre ne pourrait absolument pas être admise. Et Pie XII met ici les scientifiques de toute discipline, que ce soit des disciplines sacrées ou profanes, les historiens, les exégètes, les théologiens, les philosophes, les spécialistes des sciences d'observation, Pie XII les met à leur place. Donc le pape garde, interprète, transmet la révélation comme étant la voie du magistère, en union avec les évêques catholiques. Donc l'Église considère les travaux des scientifiques, elle les considère, elle ne les méprise pas, mais elle pourra même en user pour illustration, mais elle n'en dépend pas. Ce n'est pas un mépris, mais il y a de l'ordre. Alors tout ceci dit, le magistère de l'Église n'interdit pas que la doctrine de l'évolution, dans la mesure où elle recherche l'origine du corps humain à partir d'une matière déjà existante et vivante, soit l'objet réel, soit l'objet, dans l'état actuel, des sciences et de la théologie, d'enquêtes, de débats entre les savants de l'un et l'autre parti. Je dis bien à partir d'une matière déjà existante et vivante, parce que la foi catholique nous ordonne de maintenir la création immédiate des âmes par Dieu. Alors, il faut pourtant que les raisons de chaque opinion, celles des partisans, comme celles des adversaires, soient pesées, jugées, avec le sérieux, avec la modération, avec la retenue qui s'impose, à cette condition, évidemment, que tous soient prêts à se soumettre au jugement de l'Église, parce que c'est à l'Église à qui le mandat, avec un T, a été confié par le Christ d'interpréter avec autorité les Saintes Écritures et de protéger les dogmes de la foi. Et Pie XII l'a rappelé d'ailleurs dans un des textes aux membres de l'Académie des sciences le 30 novembre 1941. Cette liberté de discussion, certains la violent, trop témérairement. Certains se comportent comme si l'origine du corps humain, à partir d'une matière déjà existante et vivante, était à cette heure absolument certaine, pleinement démontrée par les indices jusqu'ici découverts et par ce que le raisonnement en a déduit, et comme si rien dans les sources de la révélation divine n'imposait sur ce point la plus grande prudence et la plus grande modération. Non, sur ce point, il faut une grande prudence, une grande modération. Alors, tout en étant très et trop nuancés dans leur exposition de l'encyclique, les jésuites de Louvain reconnaissent que, je cite, « Quant à la première origine de ce couple unique, la Bible ne favorise pas davantage la théorie suivant laquelle le corps humain aurait été tiré d'une matière déjà existante et vivante. » À propos d'une autre vue conjecturale qui s'appelle le polygénisme, les fils de l'Église ne jouissent plus du tout de la même liberté. Le polygénisme est renouvelé par les découvertes de fossiles humains éparpillés dans le monde entier, laissant croire à plusieurs races se développant en même temps, mais séparément par une évolution à partir des pré-hominiens. Dans l'Église, cette thèse est reçue par le père Mancini et le père Teilhard de Chardin.
les fidèles ne peuvent absolument pas adopter cette théorie. Une théorie dont les tenants affirment, premièrement, ou bien qu'après Adam, il y a eu sur la terre de véritables hommes qui ne descendaient pas de lui comme du premier père commun par génération naturelle. Et puis deuxièmement, qu'Adam désigne tout l'ensemble des innombrables premiers pères. Donc ça, c'est une théorie absolument fausse. Les pré-adamites, c'est-à-dire les hommes avant Adam, sont inventés par Isaac de la Pereire, 1594-1676, qui est un juif converti au calvinisme, puis au catholicisme. Alors il se fonde sur Saint Paul. Saint Paul, Romains 5, 12, 14. Les chronologies historiques des nations antiques et l'observation des races australiennes et américaines, ils se fondent sur cela pour dire inconciliable le monogénisme d'Adam et Ève, exposé dans le Pentateuque, et l'histoire du peuplement du globe terrestre. D'où les peuplades existant avant Adam. Dieu, en tirant le ménage d'Adam et Ève pour en faire les ancêtres des Juifs et le plaçant au paradis terrestre. Le polygénisme moderne n'a pas mieux inventé. Alors, on ne voit pas comment, évidemment, on ne voit pas comment l'affirmation des tenants de la thèse numéro 1, c'est-à-dire après Adam, il y a eu des véritables hommes qui ne descendaient pas de lui, ou bien la thèse numéro 2, qu'Adam désigne tout l'ensemble des innombrables premiers pères, on ne voit pas comment l'affirmation de ces deux thèses peut s'accorder avec les sources de la vérité révélée et les actes du magistère de l'Église, qui enseignent sur le péché originel, lequel procède d'un péché réellement commis par une seule personne, Adam, et transmis par génération, se trouve en chacun comme sien. Il y a même un canon du Concile de Trente qui condamne le polygénisme sans appel. Alors Pie XII en tire trois affirmations. Depuis Adam, il ne peut y avoir d'êtres humains qui n'en descendent pas par génération. Deuxième point, deuxième affirmation, Adam n'est pas un ensemble de proto-parents. Proto dans le sens de, comme saint Étienne, le proto-martyr, le premier des martyrs. Le péché originel, troisième affirmation, est un acte personnel et individuel et il se transmet par génération. Donc si on prend au pied de la lettre les récits bibliques relatifs aux origines de l'humanité, il est manifeste que le polygénisme n'y trouve aucun appui. Ensuite, deuxième point, les sciences historiques. Les 11 premiers chapitres de la Genèse. Comme dans le domaine de la biologie et de l'anthropologie, l'étude de l'homme, il en est qui, dans le domaine de l'histoire, néglige audacieusement les limites et les précautions que l'Église établit. Elle ne l'interdit pas, mais elle pose des limites. L'histoire tient une place prépondérante dans la nouvelle théologie, notamment, au point qu'elle conditionne la théologie. La recherche des sources de la foi dans les temps passés, avec un retour au père de l'Église pour faire l'impasse sur la scolastique thomiste, qui était jugée surannée, figée, fait de la théologie positive la branche principale de la nouvelle théologie. Et les principaux, ce qu'on appelle les lieux théologiques, ce sont les sources de la théologie,
les principaux lieux théologiques pour les nouveaux théologiens sont l'histoire, la philosophie, la raison. Et ils ignorent les lieux propres de la révélation qui sont la tradition, l'écriture sainte, le magistère précédent de l'Église catholique, définition des papes et des conciles, les pères de l'Église qu'on ne sous-estime pas, mais qu'on ne met pas à la place d'une manière erronée de la théologie scolastique, et puis les théologiens ou les canonistes scolastiques. Là oui, ce sont les lieux propres de la théologie, et non pas les lieux comme l'histoire, la philosophie, la raison. Et en particulier, Pie XII déplore une manière vraiment trop libre d'interpréter les livres historiques de l'Ancien Testament, dont les tenants invoquent à tort, pour se justifier, la lettre récente, à l'époque, de la Commission pontificale biblique à l'archevêque de Paris du 16 janvier 1948. Alors cette lettre avertit clairement que les 11 premiers chapitres de la Genèse, quoiqu'ils ne répondent pas exactement aux règles de la composition historique, telles que les ont suivies les historiens grecs et latins, et que les suivent les savants d'aujourd'hui, eh bien, elle avertit que les 11 premiers chapitres de la Genèse appartiennent néanmoins au genre historique, en un sens vrai, que des exégètes devront étudier encore et déterminer. Et cette lettre dit encore que les mêmes chapitres, dans le style simple et figuré, bien approprié à l'état des esprits d'un peuple peu cultivé, rapportent les vérités essentielles sur lesquelles repose la poursuite de notre salut éternel, ainsi qu'une description populaire de l'origine du genre humain et du peuple élu. Si par ailleurs les anciens hagiographes ont puisé quelque chose dans les narrations populaires, ce qu'on peut assurément concéder, on ne doit jamais oublier qu'ils l'ont fait sous l'inspiration divine, qui les a préservés de toute erreur dans la voie, dans l'appréciation de ces documents. Mais tout ce qui a été emprunté aux narrations populaires et accueilli dans les saintes lettres ne peut absolument pas être équiparé aux mythologies, aux fables du même genre, qui procèdent, on le sait, qui procèdent bien plutôt qui procèdent de l'imagination dénuée de tout frein, et qui procèdent plutôt donc de cette imagination que de ce remarquable souci de vérité, de simplicité qui éclate dans l'Écriture sainte, même dans le Saint-Testament, à ce point que nos hagiographes doivent être proclamés nettement supérieurs aux écrivains profanes de l'Antiquité. Et là-dessus, Pie XII conclut: quelle est donc la mission des supérieurs ecclésiastiques et des maîtres des sciences religieuses par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début? Alors, les erreurs qui ont été signalées, qu'on a déjà vues dans cette encyclique, Pie XII constate qu'elles sont affirmées aujourd'hui, répandues ouvertement ou en secret, soit par la passion de la nouveauté, soit par un propos mal réglé d'apostolat. Ces nouveaux systèmes peuvent gagner des imprudents. Et Pie XII aborde ici le relativisme en religion et les dicte donc une série de décisions pour éradiquer ce relativisme. Et il préfère s'opposer à ces erreurs dès leur principe plutôt que d'avoir apporté un remède à un mal déjà invétéré. Un peu comme saint Pie X dans Pascendi, Pie XII
ne nommera personne dans Humani Generis, et les commentateurs insistent sur cette caractéristique qui voulait rendre plus facile le repentir des clercs incriminés, mais qui, en pratique, leur permit de continuer le chemin plus habilement encore. Donc on peut regretter que Pie XII n'ait pas nommément dénoncé les fauteurs d'hérésie. Saint Pie X, le climat à l'époque de Saint Pie X n'était pas le même que celui de Pie XII. Il y avait même encore un certain respect pour le magistère. Tout le temps de Pie XII, non. Pie XII enjoint donc aux évêques, aux supérieurs des familles religieuses, leur en faisant une très grave obligation de conscience, de veiller avec le plus grand soin à ce que ces opinions erronées ne soient pas exposées ni dans les écoles, ni dans les réunions, ni dans n'importe quels écrits, et qu'elles ne soient pas enseignées en quelque manière que ce soit aux clercs et aux fidèles. Alors, les théologiens français et allemands sont les plus visés, les plus frappés, notamment les dominicains Yves Congar, qui sera exilé à Jérusalem, à Rome, puis à Cambridge. Ferré, à Nancy, Boisselot, à Dijon, et Marie-Dominique Chenu, qui lui se tait. C'est parmi les dominicains. Parmi les jésuites, on aura Teilhard de Chardin, interdit d'enseigner la philosophie et la théologie en 1947. Il y a un monitum de Pie XII contre Teilhard de Chardin. Le père Danielou, Henri de Lubac, Henri Bouillard, Henri Rondet, Gilbert Ganne, François Varillon, les jésuites de Fourvière, tous dispersés, Hugo et Karl Rahner. Alors, il y en a bien d'autres, mais les principaux sont ceux-là. À ceci s'ajoutent certains prudents, tels Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, qui ne peut soutenir sa thèse qu'amputée de moitié, mais par prudence. Donc la nouvelle théologie sévit parmi les théologiens surtout, et surtout les théologiens français. Et en cela, elle est sur les traces du modernisme du temps de Saint Pie X, très largement contenue dans la sphère francophone. Pie XII avertit les professeurs d'instituts ecclésiastiques qu'ils ne peuvent exercer en toute tranquillité de conscience la charge d'enseigner qui leur est confiée s'ils n'acceptent pas religieusement les normes doctrinales qu'il a édictées et s'ils ne le suivent pas exactement au cours de la formation de leurs élèves. Il leur demande donc de professer respect et obéissance envers le magistère de l'Église dans leur travail quotidien, et il leur demande d'inculquer ces mêmes respects et obéissance au magistère, au cœur et à l'esprit de leurs élèves. Alors, tout cela restera certainement sans grand effet, puisque, à la veille du Concile Vatican II, les principaux tenants de la nouvelle théologie, dont on a cité les noms, seront réhabilités. Et réhabilités, et toutes les tendances qui étaient condamnées par Pie XII 12 ans auparavant, eh bien, elles seront les principes théologiques du Concile Vatican II par Jean XXIII, convoqués par Jean XXIII. Pie XII demande à ces mêmes professeurs d'instituts ecclésiastiques de travailler en usant de toute leur force, de toute leur application, à faire avancer les disciplines qu'ils enseignent, mais en se gardant aussi d'outrepasser les limites qu'il a fixées en vue de protéger les vérités de la foi et la doctrine catholique. Et face aux nouveaux problèmes qui se posent pour le grand public, en raison de la culture et du progrès moderne, Pie XII demande qu'ils apportent leur large part
dans la recherche la plus diligente, mais avec la prudence et les précautions qui s'imposent. Et enfin, Pie XII rappelle qu'il est vain, cédant trop volontiers à un faux irénisme, de penser que pourront être heureusement ramenés dans le sein de l'Église les dissidents et les égarés, si on ne leur enseigne pas sincèrement à tous la vérité, telle qu'elle est, intègre et vivante, dans l'Église, sans la corrompre et sans l'amoindrir. Il est utopique d'espérer le retour des dissidents si on ne leur rapporte pas la vérité. Alors, l'irénisme, ici dénoncé, tend à altérer la pureté de la doctrine catholique, et c'est pas seulement une tendance, mais il en vient à altérer cette pureté et à obscurcir son sens véritable et certain. L'apostolat catholique suppose, en effet, la transmission intégrale de la vérité catholique en sa plénitude. C'est ça qui doit diriger tout apostolat catholique. On ne peut en effet passer sous silence ou n'en parler qu'avec une certaine ambiguïté. On ne peut passer sous silence la vraie nature et les vraies étapes de la justification, c'est-à-dire de celui qui est païen et qui tend à devenir un juste avec l'état de grâce. Alors, la vraie nature et les étapes de la justification, c'est quoi? C'est la constitution de l'Église. Donc on ne peut pas passer sous silence la primauté de Pierre, l'Église du Christ identique à l'Église catholique, ça c'est contre les orthodoxes, et puis le sacerdoce sacramentel, fondement de la hiérarchie, ça c'est contre les protestants. Et puis la seule véritable union, par le retour des chrétiens à l'unique véritable Église du Christ, c'est-à-dire l'abjuration des erreurs et la pratique sacramentelle dans le catholicisme. Voilà comment il conclut son encyclique. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.